tout le monde, donc pour le 17e épisode du podcast Le Match Ultime, je n'ai pas été présent en raison que j'étais blessé et pendant que le podcast tournait, j'étais aux urgences. Donc le 17e épisode a été tourné par Christopher Nin et Steven Renière, donc je vais vous laisser avec cet épisode-là. Donc, pour l'invité de ce soir, gang, premièrement, bonsoir, bienvenue au podcast Le Match Ultime. Mon nom est Christopher Nin, directeur de communication. Je suis présentement avec Steven Renière, directeur adjoint de communication. Steven, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, l'invité de ce soir, on reçoit un arbitre. Donc, juste envoyer une demande en bas pour l'invité. Tu vois la caméra avec le plus, ou sinon, je vais t'envoyer une invitation à participer. Ouais, envoyer une invitation à participer après, je pense que ça serait peut-être mieux. Puis pour les présents. Ah, il est là. Hey André! Ouais, ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Alors, mesdames. Excuse-nous du petit délai. Ouais, Attends-moi un peu, Christopher. Excuse-nous du petit délai. On a eu un problème avec l'autre serveur qu'on utilise d'habitude pour faire les lives YouTube. Alors là, on l'a fait sur live Instagram, mais c'est pas grave, on va le téléverser puis il va être sur YouTube quand même. Ça va bien? Mesdames et messieurs, Ça va bien, toi? vous? Donc, mesdames et messieurs, comme qu'on pourrait voir, nous sommes avec André. Donc, André, ma première question, est-ce qu'on pourrait avoir une courte présentation de toi, s'il te plaît? Ben, écoute, moi, j'arbitre au hockey depuis 24 ans, 23 ans dans ma 24e année. J'ai fait à peu près toutes les catégories. J'ai commencé à la base, comme tout le monde, évidemment, dans le novice. Puis j'ai fait mes classes, puis j'ai monté tranquillement. C'est sûr que dans mon cas, à moi, j'ai pas eu la chance de jeune qui commence à 14 ans. J'ai commencé à 32 ans. Fait que pour moi, le rêve de la Ligue nationale était déjà, c'était pas un objectif, c'était pour m'amuser. J'aimais le hockey. Ça me tentait plus de jouer, mais je voulais rester un petit peu dans les ronds de hockey. Fait que j'ai décidé que ça serait comme la porte de sortie, l'arbitrage. Puis j'ai tombé en amour avec ça. C'est une maladie. Je suis pas capable d'arrêter ça. C'est impossible. Ça fait 23 ans que je fais ça. J'ai fait toutes les catégories possibles et impossibles. Du plus petit au plus grand. Ils sont toutes plus importantes les uns que les autres. Mais c'est un peu mon cheminement au niveau de l'arbitrage. D'accord, merci. Donc, Steven, si tu veux y aller avec la première question, vas-y, mon Steven. Ouais, ben, salut André, merci d'avoir accepté mon invitation de venir au podcast. Là. Ça n'a pas été facile, là, booker ça. Je book beaucoup de gens. Écoute, nous, on se connaît avec l'arbitrage, avec le hockey. Tu peux-tu, dans le fond, nous donner quelques petits refreshs sur toi? C'est quoi tes expériences en tant qu'arbitre? Comme j'ai dit au gars, où c'est arbitré les pros. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi ton expérience? Comment tu trouves arbitrer les pros? Puis comment est-ce que c'est quand tu es arbitre? Moi, j'ai eu la chance de faire avec toi, classique Kevin Raphaël. Exact. Mais tu sais, tu fais aussi celle du etc., je pense, ça, etc. à Montréal. Oui, Living, c'est sous. Living, c'est sous, c'est ça. Tu peux-tu un peu nous expliquer comment tu as fait pour te rendre là? Qu'est-ce que ça prend exactement pour aller là pour ceux qui écoutent, qui seraient intéressés à arbitrer éventuellement? Ben écoute, moi je te dirais, quand tu fais quelque chose, tu t'investis dans l'arbitrage, vas-y à fond. Que ce soit une catégorie novice B, midget 2A, junior 2A, vas-y le pied dans le fond tout le temps. Puis, à toutes les fois que tu as l'occasion, quelqu'un quelque chose, d'aller faire une game dans une œuvre de charité ou quelque chose, saisis toujours l'occasion. Si tu laisses passer une occasion, passer une occasion, les gens de te connaître, il y a des gens qui vont te trouver sympathique, ils vont t'inviter à d'autres choses, de fil en aiguille. Moi, l'expérience avec les pros, j'avais fait grâce à Richard Trottier, une partie, les Blancs contre les Rouges de Canadiens à Pierrefonds. Dans le temps, il y avait Kovalev, Koivu, ces gens-là. Et pour moi, c'était comme, wow, c'était un match de saison, tu sais, les Blancs contre les Rouges. Puis là, j'ai dit, écoute, j'aurais plus jamais la chance de côtoyer ces gens-là. Je trouvais ça super le fun. Mais pour moi, c'était comme hors de portée. Mais je me dis, écoute, si j'ai une occasion, ben, je donnerai mon nom encore, puis je vais y aller toutes les fois que je vais avoir l'occasion. Puis, dans mon hockey mineur, j'ai eu la chance de croiser une personne incroyable, c'était Tony Fiore. C'est un monsieur que ses deux gars, ses fils, ils jouaient à l'Express à Laval. Puis, à toutes les fois que j'avais l'occasion, tu sais,
d'embarquer sur la glace, ben, me donner à fond. Puis, cette personne-là, c'est un gars de hockey. Il a joué pour l'Italie, puis il est agent joueur présentement pour Quartex. Puis son gars Giovanni Fiori, il a joué pour Anaheim. Puis à un moment donné, il me dit, André, j'aimerais ça que tu viennes arbitrer à hockey, etc. T'aimerais ça, pis ça. Là, il me dit que les noms qui sont là, les lundis soirs, c'est Angelo Esposito. Là, je dis, wow, attends une minute, ça c'est vite un peu. Mais je me dis, l'orgueil fait en sorte que tu dis, non, je peux pas manquer cette occasion-là, j'y vais. J'ai fait l'arrivée, ben, j'ai fait mon nom en hockey, etc. J'ai fait des catégories un peu moins fortes aussi, du B, du D, du C. Puis à toutes les fois qu'ils me demandaient, j'étais tout le temps disponible, j'y allais. Puis à un moment donné, année après année, ben, c'était pas un nom, mais j'étais tout le temps disponible. Fait que la personne qui bouquait les arbitres, Brent Chess, c'est super gentil, il m'a donné l'occasion de faire un match l'été pour les pros. C'est des gars de la Ligue nationale, là, des Christopher Letang, ces gens-là. Puis à chaque année, je faisais une game parce que tout le monde avait le droit. On voulait donner la chance, ils voulaient donner la chance à tout le monde de faire des matchs. Puis il y a 2 ans, j'ai eu aucun match l'été. J'étais un peu déçu, mais je me suis dit, écoute, j'ai eu assez la chance de faire des beaux matchs que je me laisserais pas comme démoralisé par ça. L'année d'après, on me redonne la chance de faire le premier match de l'été, un match sur 7, plus la finale. J'étais super content. Premier match, j'arrive là, puis là, je rencontre, écoute, je ne sais pas c'est quoi, t'appelles ça des anges gardiens ou c'est Zach Koukalé qui organisait ça. Un gars super sympathique. Je rentre là, puis je n'ai pas d'attente, tu sais, mais j'étais impressionné. À chaque fois que je rentre là, j'ai des papillons, je suis super impressionné. Là, je rencontre Zach Koukalé, déjà là, moi, c'est comme un superstar. C'est un gars qui a fait le pro en masse, là. Déjà, c'était impressionnant. Là, je croise Olivier Gerbet, puis c'est un gars qui s'occupe de l'organisation Living Sissou, c'est lui qui dirige Paramount Hockey pour les gardiens. Il me dit, André, ça va? Je dis, oui. Il dit, tu m'as arbité à Delta quand j'étais à la tombe, puis oui. Là, j'étais impressionné que ce gars-là, il se souvenait de moi parce que des fois, je rencontre des jeunes, puis je les reconnais, mais je me dis, ils ne me reconnaîtront jamais, puis là, j'ose pas bonjour leur parler. Puis là, il m'appelle par mon nom, puis ça me touche tout le temps, ça me fait capoter. Je peux pas comprendre que ces gens-là se souviennent de mon nom puis se souviennent de moi. On est tellement d'arbitres, on est 100 arbitres à Laval, puis comment ces gens-là peuvent se reconnaître 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Ouais. Moi, c'est capoté. Il y avait Olivier Gervais dans l'organisation de Living Sissou aussi. Après ça, il y avait Isabelle Etier qui était là de femmes de hockey. Tous des gens vraiment sympathiques. Puis il y avait 2 fous, qui appellent les fous sympathiques. Abfan TV. Ça, c'est pas des passionnés de hockey, ça. C'est des martiens, là. Il n'y a pas personne qui aime plus le hockey qu'eux autres, je pense, là. Puis, eux autres, je sais pas pourquoi ils m'ont adopté. Ils m'ont mis micro. J'ai embarqué dans le niaiserie un petit peu, puis moi, j'embarque, puis je dis, il va, let's go. Puis là, eux autres trouvaient ça le fun, on avait des entrevues, puis on niaisait. Puis ils m'ont marqué sur la glace, puis tu sais, j'embarquais un peu. Puis les joueurs ne veulent pas. C'est Kevin Raphaël, des œuvres de charité. Puis il y avait Vincent Dernay qui était là, que j'ai arbité quand il était Pee-Wee à Laval-Nord, qui joue maintenant pour les Oilers. Il mesure 6 pieds 8, c'est plus un Pee-Wee, là. C'est un gars super sympathique. Tous des gars que je rencontrais sur la glace que j'avais déjà vu, Mathieu Joseph. Puis là, ces gars-là, ils embarquaient un peu dans. Tu sais, ils étaient sympathiques. Moi, ils me traitaient pas comme un épais, là, tu sais. Puis là, ils ont aimé ça, les gars d'Afan TV. Puis, écoute, honnêtement, j'en parle. Là, on peut voir la personne qui s'occupe de hockey, etc. Ils ont dit, écoute, pas d'autres arbitres pour les autres matchs, là, c'est André qui va être là. C'est lui qu'on veut. Là, j'étais comme un peu mal à l'aise. Je me dis, fuck. Là, il m'appelle. La personne m'appelle, puis André, à Fan TV, puis Zach Koukalé, ils veulent que ça soit toi qui fait les autres games. J'ai dit, mon premier réflexe, j'ai dit, écoute, je veux pas faire ça. Parce que je sais comment c'est le fun de faire ça. Puis je peux pas enlever ça, la chance aux autres, de prendre leurs matchs qui sont cédulés déjà,
Puis, Mhm. ben, il dit, André, il dit, écoute, il dit, c'est mes clients. Puis il dit, si mes clients me demandent ça, ben, il dit, moi, ma job, c'est de satisfaire mes clients. Ben, je dis, C'est sûr. garde pas le temps l'arbitre au booker. Mhm. S'il dit que c'est correct, c'est correct. Mais s'il dit non, moi, je suis bien à l'aise avec ça. Je me dis, écoute, j'ai 58 ans aujourd'hui, là. Tu sais, c'est sûr que puis mes attentes, j'ai des déceptions dans la vie, puis j'en ai eu, puis je vais en avoir encore, c'est pas un problème, là, tu sais. Puis il dit non, André, il dit, j'ai parlé, puis il dit c'est correct. Fait que c'est tout fait tous les matchs. Puis écoute, j'ai passé un été fantastique. Tu sais, ça m'envoie des pas, mais je te compte pas de fois que le fait d'arbitrer la classique Kevin Raphaël pendant je pense que c'est la 8e ou la 9e, j'étais là toutes les années. Tu sais, j'amenais des Mhm. arbitres bénévoles qu'on amène là. Tu sais, Kevin, t'as pas eu, je pense pas que t'as payé de l'impôt sur ce que t'as gagné là. T'as pas eu une scène comme, tu sais, mais ça nous apporte tellement de faire des, tu sais, pour le camp, pour ces œuvres de charité-là. Et le hockey m'a tellement donné, tu sais, en satisfaction, je peux pas redonner, là. C'est Ouais. impossible. J'embarque dans tout, puis c'est ça qui m'a ouvert des portes. Des fois, j'appelle des gars, puis je tente de les rajouter ça, puis là, tu sais, les gars, je sais pas, ça paye combien, c'est où, c'est... Ah, arrête, là, embarque. Tu sais, t'es chanceux. Ben non. Ça fait 20 fois que j'ai côtoie ces gars-là. Tu sais, j'ai pas d'attente. Tu sais, je m'attends pas à ce que les gars ils viennent me donner une tape à la tête quand j'arrive. Mais ils sont sympathiques, ils sont respectueux, puis c'est des deux bords, hein. C'est la même chose pour les joueurs, c'est les deux bords. Mais manquez pas d'opportunités, c'est ça qui est oublié pas. Ça, c'est chez moi, t'appelles, puis j'aimerais ça dans... André, juste te dire, ça coupe. Je sais pas si tu bouges, mais ta caméra, elle coupe, on te voit comme un robot un peu. Ah oui? Ben, j'étais un peu heureux. Ouais. Mais, Je sais pas, est-ce que tu es sur le Wi-Fi ou sur l'Internet ou sur tes données? je suis sur l'Internet, je suis ouais, sur le Wi-Fi. Mais écoute, chaque opportunité que tu peux prendre, saute dessus, tu sais pas ce qu'il y a au bout, tu sais pas qui est en arrière de ça. Tu sais, moi, si Tony Fiore, il m'a donné cette chance-là, je la saisis pas. Aujourd'hui, là, j'arbitre à Laval encore, mais j'aurais arbitré à Laval les games mineurs, puis j'aurais jamais eu la chance de côtoyer ces gens-là qui sont des Ouais, gens c'est ça. respectueux, généreux. Écoute, il n'y a pas de mots. Les gars nationaux, c'est pas des frais, là. Le monde, il pense que ces gars-là, ils parlent à personne, là. C'est des gens comme moi et toi, puis plus sympathiques que tu peux jamais imaginer, là. C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Ah ben cool, c'est vraiment entendre. Puis tu sais, moi aussi, justement, tu sais, je les ai côtoyés à la classique Kevin Raphaël. Puis tu sais, j'ai adoré l'expérience que tu m'as fait vivre. J'aimerais ça encore en vivre d'autres, tu sais. Mais oui, c'est parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des propos, ah, les joueurs, tu sais, comme tu disais, c'est des fraîchis parce que durant la saison, on peut pas les approcher, on peut pas les voir. On va les voir jusqu'à, mettons, jusqu'à le garage, mais ils disent pas allô. Tu sais, dans leur game, ils ont un mindset à respecter. Tu sais, ils ont un focus à faire que nous, ceux qui jouent pas au hockey, comprennent pas. Tu sais, fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tu sais, l'été, s'ils veulent voir les joueurs accessibles tout le temps, ils peuvent aller au Living Sisu, tu sais. Ils peuvent payer puis voir les joueurs jouer, tout ça. Tu sais, comme Nick Suzuki, tout ça, ils sont là aussi. Comme il y avait eu aussi, je pense, Jonathan Drouin aussi l'année passée, Huberdeau aussi, je me trompe pas. Joseph, Vincent Delahaye, on tout ça, Slavkowski était là, Newhook était là. Tu sais, t'es sur la glace avec ces gars-là, tu te pinces pour voir si c'est vrai, là, tu sais. Puis, Ouais, c'est ça. m'a demandé à un moment donné, à Fan TV, m'a demandé comment tu fais pour suivre ces gars-là. Ben, vraiment, tu ne suis pas. Tu fais le mieux que tu peux, mais il me disait comment tu fais pour patiner pour arriver à suivre ça. Puis je lui ai répondu, ben simple, là, ça prend 20% de patin, puis 80% d'orgueil. Tu as tellement peur de manquer ton coup que tu prends tes jambes à ton cou puis tu donnes tout ce que tu as, là, tu sais. Quand la game finit, tu es brûlé tête, là, c'est sûr. Mais quelle action, là. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est bien. Donc, moi, pour ma prochaine question, en fait, ma première question pour toi, André, comment l'arbitrage, ta passion pour l'arbitrage est venue? Tu nous as dit que tu as commencé l'arbitrage il y a quelques années, mais de où ta passion pour l'arbitrage, ça a commencé? Ben écoute, moi, j'étais une personne que je jouais au hockey aussi, pas du gros niveau, là. Tu sais, j'ai joué peut-être j'ai joué jusqu'à Midget B. Après ça, j'ai joué dans des ligues d'adultes.
Puis là, quand j'ai commencé, j'avais 32 ans à peu près, puis là, j'ai dit, c'est arrivé un événement, une game de hockey d'adultes, puis là, tu sais, là, ces gars se voulaient se battre, puis ça me tentait pas de faire ça, là, tu sais. Fait que j'ai lâché ça. Moi, j'en veux pas de fait que là, j'ai dit, je vais faire continuer ma passion. Là, j'ai pensé à l'arbitrage, mais j'ai tellement haï les arbitres quand je jouais au hockey, je peux pas concevoir de devenir un arbitre, justement. Mais, première année, j'ai fait ça. Puis, quand tu côtoies les joueurs à la glace, puis tu vois ces sourires-là, puis les gens-là qui aiment ça, c'est la game de leur vie, même si c'est une catégorie maison de base, ils se donnent à 100%, puis il y a un but, tu vois le petit goaler de novice qui pleure. Tu sais, ça vient chercher un petit peu. Tu sais, je suis un père de famille, moi j'ai 2 enfants. Tu sais, tu vois tes enfants traverser, puis tu dis, aïe, aïe. Tu sais, tout le monde, tu sais, je veux rester dans ce domaine-là, là. Ça me passionne. Voilà, la soif de justice aussi, le fait que, tu sais, c'est réglementé, t'es encadré, t'es aussi, t'encadres des joueurs pour que ça soit sécuritaire et qu'il n'y ait pas ça déborde pas, là. Et ça, c'est le fun. C'est le fun. Au cours des années, moi, ce que je dis, ça fait 24 ans, il y a des joueurs que j'ai arbitrés que je vois les enfants jouer à tombe. Puis oui, aujourd'hui, je vais dire, c'est épeurant. On sait qu'on vieillit. C'est des menteries qu'il nous reste encore des années, mais honnêtement, à chaque année, je me pose la question si je reviens, parce que je dois être capable de suivre la game. Mais ça me passionne. J'ai eu la piqûre, comme on dit, puis vraiment. Puis tu sais, toi, mon autre question, moi je vais te poser, c'est toi sur ton opinion là-dessus, sur tu sais, je t'avais invité justement pour parler de ça. Il y a beaucoup, j'ai vu des, tu sais, j'ai arbitré aussi, tu sais, c'est là qu'on s'est connus tout ça. Mais j'ai vu aussi, comme qu'on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux, les parents qui crient après les arbitres, est-ce que pourri, mets-tu des lunettes, t'es pourri, mange la merde, est-ce que sale, moi t'attendre après la game dehors. Qu'est-ce que tu penses, toi, à ça? As-tu déjà vécu ça, André, en tant qu'arbitre, te faire dire ça par des parents? Ou tu sais, si t'es vieux, whatever, n'importe quelle réponse qu'ils peuvent te donner. Le vieux, tu vois rien, whatever, tu sais. Les parents sont tellement méchants aujourd'hui que, tu sais, ils peuvent dire des méchancetés sur les personnes. As-tu déjà vécu ça? J'ai vécu les autres, ça pas toutes, là, parce que j'avais une pièce pour toutes les fois que quelqu'un m'a insulté. Je travaillerais plus aujourd'hui, je serais millionnaire puis je serais retiré aux Bahamas. Des choses qui m'est arrivées, j'ai reçu un coup d'hockey en sortant de l'aréna d'un joueur junior. Des tapes à la gueule, j'en ai eu, j'ai compris pas. Des gestes de talent, des coups d'hockey. J'en ai. Ça ne changera jamais année après année parce qu'il n'y a aucune conséquence aux gestes des parents. Tu parles de Boisbriand. C'est plate lorsqu'on nomme Boisbriand, mais c'est des gens de Mirabel en passant, c'est pas des gens de Boisbriand. Puis à la défense du président de Mirabel, qui est un bon ami à moi, là, Éric Desjardins, c'est pas l'Éric Desjardins, le joueur de hockey du Canadien. Il s'appelle Éric, un chic type. Je peux même pas croire qu'il est pris avec une histoire comme ça. Ce gars-là, là, il arbitre aussi. C'est un passionné de hockey, une personne tellement pacifique. Il est obligé de dealer avec ça. Puis faire écrire des lettres d'excuses aux parents. Mais ça n'a pas de sens. Écrire une lettre d'excuses, là. Penses-tu que l'année prochaine, tu retournes dans l'aréna, ils ne sont pas encore aidés, la fille, c'est une ci, puis c'est une ça. Ben, Puis... Moi, j'ai reçu des poubelles sur la glace. J'ai déjà reçu des klaxons, une saucisse hot dog. Non, il n'y a pas rien que j'ai pas reçu sur la glace, là, tu sais. Puis, oui, ces gens-là sont des malades impunis, puis il n'y a pas personne. Moi, ça fait des années que je demande, autorisez-nous à mettre la GoPro sur le casque. On n'a plus de tests comme ça, soit d'en avoir un moins. Parce que quand là, le gars, la caméra, elle te fixe, là, tu es après à faire un fou de toi-même. Parce que, honnêtement, tu fais un fou de toi-même. Parce que tu fais pas ça pour ton gars ou ta fille. Parce que ton gars, c'est à la glace. Souvent, moi, je suis à la glace. Puis des fois, je lui dis au gars, regarde, c'est ton père, tu sais. Il me dit oui. Puis il a honte de toi, là. Tu fais ça pour faire plaisir à ton fils. Fais-y plaisir, va-t'en chez vous. Viens le chercher quand c'est fini. Parce qu'il n'est pas fier de toi. Il est fier de toi. Tu t'applaudis et tu l'encourages. Quand tu fais un clown des astrales, là, il n'est pas fier de toi. Là. Mais non, ça va c'est soit que tu mets un agent de sécurité dans les estrades ou tu autorises des caméras sur les casques
parce qu'on les a au niveau des parents, on l'a au niveau des coachs. Les joueurs, là, c'est une infime minorité. Tu n'as pas de misère avec les joueurs, tu as de la misère avec les coachs, les bénévoles qui supposément coachent, puis les parents. Le reste, là, ça serait juste des jeunes, là, de 8 à 22 ans, à 21 ans, là, t'en as pas de trouver avec eux autres. Jamais. Tout le monde est parlable sur la glace parce qu'ils font un sport. Mais le parent, lui, c'est la frustration qu'il sait pas, il comprend pas la game, là. Quand ça claque dans la bande, là, parce que mise en échec, là, quand ça fait du bruit, là, c'est pas parce que ça fait mal, là. C'est parce que ton hockey a cogné à la bande. Mais là, la mère, son cœur de mère, il saigne, puis là, elle crie, puis elle capote. Puis... C'est ça. Oh, Mais moi, ce que je voulais emmener là-dedans aussi sur mon commentaire là-dessus, c'est que tu sais, moi, je te connais en tant que personne personnelle puis en tant qu'arbitre. Puis moi, ce que j'aime de toi, puis je t'ai vu arbitrer souvent, j'ai arbitré souvent avec toi aussi. Puis ce que les autres arbitres me disaient, Picard, il est comme un peu Ron Fournier. Avant de coller des deux, il va avertir le joueur. Avant de coller de deux, il va avertir le coach, puis il parle avec le coach. Garde ton gars, j'ai pas donné de deux, mais prochain coup, je le colle. C'est ça aussi qui est le fun, tu sais, de toi. Puis dans toutes les arénas que tu vas, André Picard, Chris, c'est un assez bon arbitre, il est super cool comme gars. C'est un arbitre super cool. C'est qui votre meilleur arbitre? Ben, c'est Picard. Qui votre meilleur arbitre? Ben, c'est Picard. Dans toutes les arénas que moi, je suis allé, c'est André Picard qui arbitre à soir. Ah non, c'est pas lui. Les autres sont pas aussi bons que lui. Tu sais, pas parce que je te connais, je suis dans les fleurs, mais c'est la vérité dans des arénas de la Rive-Nord. C'est tout comme ça, tu sais. C'est gentil. C'est gentil, mais je pense que c'est plus c'est pas le meilleur arbitre, André Picard, mais je pense que c'est lui qui communique bien. Puis la job d'un arbitre, la première qualité d'un arbitre, c'est un bon communicateur. Puis si tu agis en bon père de famille, puis t'avertis, tu dis, gars, baisse tes coudes, le prochain coup, je vais être obligé de te caler. Ben, quand tu le cales, là, le gars, il te regarde, puis il s'en va au banc parce qu'il peut pas te dire, je le savais pas. Non, c'est ça. Je vais pas dire, s'en va au banc, mon esti d'imbécile. Non, regarde. Et faut le croiser dans la rue demain matin, ce gars-là, ou ça va être un client, son père va être un client où je travaille, ou tu sais pas où tu vas croiser ces gens-là. Tu sais, j'ai des joueurs que je connais, que j'ai arbitré, que j'arbitre encore, qui travaillent où je travaille comme employé. Puis c'est drôle, on voit ça à la glace, on voit comme employé, mais ça à la glace, j'ai pas de parti pris, mais je suis fair, mais c'est pas plus sévère ou moins sévère. Tu sais, on est des collègues en dehors de la glace, puis ça à la glace, c'est un joueur de hockey, moi je suis un arbitre, mais je ferais pas exprès pour te faire chier, mais ambitionne pas, prends pas avantage de la situation non plus. T'sais. Ah non, c'est ça. Ta glace fait ta job, moi je vais faire ma job. En dehors, on est collègues, donc... C'est sûr, c'est exactement ça. Puis tous les gens, là, c'est des êtres humains là, que tu vas croiser le matin. Fais attention, le petit gars de 15 ans, là, que tu viens de suspendre excessivement parce qu'il y a un geste banal, puis toi, tu es allé à l'extrême, puis tu le suspends 8 matchs. Fais attention, dans 15 ans, peut-être ça va être ton médecin de famille, mon homme. Tu vas trouver ça long à 68 ans quand le médecin de famille rentre dans la chambre et il dit « Hey, c'est toi qui m'avais suspendu au hockey. » Ça va pas bien, là. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, mais tu sais, comme je dis, tu sais, moi, en te connaissant comme personne, c'était pas une personne méchante, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, t'as tes limites, puis penses-tu qu'il y a beaucoup d'arbitres qui devraient être, mettons, comme toi, tu sais, ou j'en connais pas plein, penses-tu qu'il y en a qui devraient être comme toi, tu sais, au lieu, mettons, automatiquement, lever le bras, sortir, penses-tu il y en a qui devraient être comme toi, mettons, tu sais, dire, hey, regarde, je t'ai averti, prochain coup, tu sais, je te sors un 2, check ton bâton, ou pas voir le coach. Ça serait quoi, toi, c'est quoi tu dirais là-dessus, tu sais, sur ton avis sur ça? Ben, il y a beaucoup d'arbitres. Là, ils mettent le chandail d'arbitre, ils embarquent sur la glace, puis ils ont des brassards. Là, on dirait qu'ils viennent de prendre 20 livres, puis ils deviennent le boss de la ville de Montréal ou la ville de Laval. Tu es un accessoire dans la game, là. T'es pas là parce que c'est toi qui vas faire le show, puis tu vas mettre tout le monde dehors. T'es accessoire, puis assez. Parce que quand tu représentes tes trois sur la glace, tu représentes les trois. Fait que si toi, tu fais le cave, ben, le gars, il va pas te dire, l'arbitre au milieu, c'est un cave. Il va dire, les arbitres, c'est des caves. Puis, c'est tout le temps cette réputation que tu vas avoir. Fait qu'il y a intérêt, des fois, à rester plus calme. Puis, au lieu de, quand tu lèves le bras, de tout de suite gonner partout, ben, réfléchis 2-3 secondes à voir qu'est-ce que tu vas donner. Puis, si tu as consulté tes collègues, ben, fais-les. T'as pas avoir honte de consulter tes collègues, de tout le vu comment. Dis-moi, mais moi,
J'ai vu mise dans le chèque ordinaire. Ah ouais, moi j'avais vu, écoute, un meurtre après la police. Le gars dit non, non, j'ai vu ça bien ordinaire. C'est correct. Fait que c'est 1-2. Au lieu d'une suspension, rendu là qu'on est, tu suspends le joueur. Demain, j'ai une game, Bantam 2B, tu sais, un mauvais cas, je suspends le gars 2 games, il s'en va aux provinciaux, il commence les provinciaux avec 2 games suspendus. Et tu places. Il a loué l'autre. Ouais, c'est ça. De pas jouer une game, là, tu sais. C'est ça. Faut penser à la catégorie, le match, faut être alerte. Si c'est un match de 7-1, ça se peut que ça dégénère plus qu'un match de 2-2 ou 2-1. Fait que toutes ces choses-là, faut que tu penses, faut que tu réfléchisses vite. Mais je pense que la communication, avec les entraîneurs, c'est de base. Travaille à c'est ça. eux autres. Parce que, Ouais, c'est ça. Puis, vas-y, Christopher. Tu sais, comme tu as dit tantôt, André, la communication entre collègues, justement, tes 3 arbitres décider entre eux, c'est pareil comme dans tous les autres sports. Par exemple, moi au baseball, arbitre au baseball, on est 2, on se consulte les 2 si ça marche pas. Je pense que dans différents sports, c'est différent. Plus que tu es nombre d'arbitres, plus que tu es capable de mettre une décision plus claire, comme on dit, puis plus tu es capable de parler entre. Je sais pas si toi, de ton côté, en tant qu'arbitre, si vous êtes plusieurs, vous êtes capable de mettre une décision à 4. Là? Ben oui, mais faut que ça prenne quand même, faut que ça se fasse assez rapidement. Faut pas que tu jases 1 minute, là, parce que là, tu as l'air décis. Tu sais, c'est 5 secondes, là, tu dis, tu l'as vu comment? Moi, je l'ai vu comme ça, tu l'as vu comme ça, c'est beau. Moi, je prends la décision, on fait ça comme ça. Puis, quand tu sors de la glace, là, le gars, c'est pas un meurtrier, là. Ouais. Tu sais, si tu le comptes, là, dans le corridor, là, tu peux, il veut te parler ou il veut te demander une question, ben, réponds-y, là. Tu sais, il y a 15 ans, là, et s'il t'approche, puis c'est de façon polie, là, puis il veut te parler, pourquoi tu y parlerais pas, tu sais? Il veut te poser une question. Et peut-être que la réponse va lui donner, mais il va dire, ah, OK, la prochaine fois, je vais le faire différemment. Ou il va te voir différemment sur la glace aussi. Il va dire, lui, il m'a pas envoyé chier, là. Il m'a parlé au même niveau que moi. Puis on est au même niveau que les joueurs. Et oui, on est un poste d'arbitre sur la glace, mais t'es pas plus important ou moins important qu'un joueur, là. Non, c'est ça. C'est un accessoire de la game, là. Puis, t'as-tu des anecdotes que tu pourrais nous conter, si t'en as, quand t'as arbitré les pros, mettons, je sais pas moi, un Christopher Le Temps, tu sais, on le voit, mettons, ça glace, là, tu sais, il est imposant. Nicolas Delaurier, tu sais, on le voit aussi, là, c'est un gars qui est imposant, qui est lourd, qui prend de la place. T'as-tu des anecdotes comme ça à nous conter, qui seraient bonnes, qui seraient drôles? Ben, écoute, une des games, je me souviendrai, Manta, j'avais pas remarqué, tu sais, qu'il était là au début. Puis là, j'étais au centre, puis je m'apprête à mettre le face-off. Puis, Beauvillier, il est installé déjà. Puis là, il y a quelque chose qui arrive à ma droite. Puis à un moment donné, ça coupe à peu près toute la lumière de l'aréna. Il fait un ombrage énorme. Là, je me tourne la tête. C'était un géant. Ce mental, il est gros et impressionnant. Là. C'est incroyable. Là. Puis là, c'était un gars super gentil, mais il était intimidant parce que par sa grosseur, c'est le monde qui a fermé la lumière dans l'aréna quand il est juste le face-off par-dessus lui. C'était comme mais il est gros le rare. Là. Il est vraiment énorme. Mais tu sais, il y a des anecdotes sur la glace. À un moment donné, je me souviens que le filet sorti de ses amarres. J'étais allé chercher la drill pour faire le trou, pour mettre le poteau à sa place. Et t'as Julien Gaudier qui me dit c'est bien meilleur qu'une drill qu'un sifflet. C'est beau. Ils sont gentils au bout. Ben oui. Là. C'est le fun. Là. C'est des beaux souvenirs. Là. Mais puis, à chaque fois, puis comment est-ce que c'est quand je vous dis ça? Après d'avoir arbitré, mettons, les pros, je sais, tu sais, c'est une game amicale, mais si, mettons, demain matin, t'en recevrais l'offre, là, André, on aurait besoin d'un arbitre, mettons, d'urgence dans une nationale, une game pour Canadien ou une game pour le Rocket. Est-ce que tu y irais? Peu importe l'âge, on s'en fout de l'âge. Est-ce que tu y irais? Comme backup, comme urgence? Ouais. Ben, mettons là qu'il y a un arbitre qui s'est blessé, mettons, dernière minute, il y a une game au Centre Bell à 8h à soir, il est 4h l'après-midi. Ouais, est-ce que tu y irais? Je sais que je suis fou, mais je pense que j'irais. Je peux pas dire non à une affaire comme ça. Ouais. Je sais que ça va être un one-shot, puis s'il vive le moment présent, il m'appellerait le matin. J'irais tout de suite au cas qu'il change d'idée. Puis écoute, je me donnerais corps et âme. Mais tu sais, encore là, je te parle des choses comme ça. Je vais à cette place-là, je vais dépanner là, je vais à une œuvre de charité là. Si ta femme ou ta blonde, elle fait comme, hey, ça marche pas ton affaire, t'es pas souvent là, puis tout ça, puis t'as
un genre de break, de frein comme ça à la maison, oublie ça. Moi, je suis chanceux, là. Je suis chanceux, moi, ça fait 38 ans, 39 ans que j'étais avec ma même femme. Puis fantastique, elle me laisse vivre ma passion à mon goût. Puis il doit pas être si mal commode que ça. Ça fait 39 ans qu'elle est avec moi, là, en passant. Non, c'est ça. Ça, c'est un plus pour moi, là. Ça, c'est le gaz à la maison que tu as, là, pour réaliser ta passion. Les projets. Tes rêves. Ben oui. Ben oui. Parce que chaque fois que tu passes, tu te sens coupable, puis tu y vas pas, puis là, tu manques des occasions. Mais c'est un gros point important, là. Ben, magnifique. Moi, tu avais répondu à ma question. J'en avais d'autres, mais vas-y, Christopher, on va te laisser continuer. Ici, là, si, admettons, je sais pas si encore aujourd'hui, t'arbitres avec les pros. Est-ce que si, admettons, demain, l'arbitrage au hockey n'existe plus, tu ferais quoi? Est-ce que tu dirais coach hockey, marqueur hockey? Entre les deux options, de quel bord tu irais? Plus coach. Coach marqueur, c'est trop passif. T'es encadré dans une vitre, 3 vitres. Tu pèses sur le bouton. Il n'y a aucune interaction avec les humains. Moi, j'étais un gars qu'il faut qu'il côtoie des gens. Il faut que j'encourage. Il faut que je vois les gens. J'ai une connexion avec les gens. Peu importe l'âge, j'ai une connexion. Puis j'aime les gens. En partant, si t'aimes pas les gens, change de job. Là. T'es pas dans la bonne place pendant tout. Mais j'irais coach parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà été assistant coach, j'ai déjà été coach, directeur de catégorie, vice-président du hockey Laval, hockey féminin à Laval. J'ai été dans le comité arbitre, responsable des superviseurs, responsable de formation. J'ai fait beaucoup de postes. Comme je t'ai dit, quand on me demande quelque chose, j'embarque. Puis aujourd'hui, les gens qui sont là, ben ils font une bonne job au bout. Puis c'est la relève. Puis c'est parfait aussi, là. Puis, je pense que j'irais coach, c'est sûr, certain. C'est sûr. Donc, avant qu'on enchaîne, Steven, si tu me laisses 2 petites secondes. Là. Vas-y. Donc, on salue tout le monde qui sont présents ce soir pour le podcast avec André. Encore une fois, André, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça fait plaisir. Donc, également, on vous invite à regarder notre page Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Également, d'aller vous abonner à André en grand nombre. Allez le suivre, allez le voir. Un homme sympathique. Donc, Steven, je te laisse pour la suite. Ouais, André, c'est ça. Dans le fond, tu sais, j'ai eu l'expérience de le faire avec toi, classique Kevin Raphaël, mais je parle, mettons, au hockey, etc. Au living, c'est sous, tu sais, le style de jeu est un petit peu plus différent. Côté rapidité, c'est comment pour toi, mettons, arbitrer des pros? C'est-tu vraiment plus rapide que ça en a l'air, mettons, au Centre Bell ou à télé ou quelque chose du genre? C'est comment est-ce que toi, tu trouves ça? Au Centre Bell, le hockey pro d'été, c'est 3 contre 3. C'est, tu sais, je pourrais, tu sais, faire le poireau dans le milieu à la ligne rouge, tourner d'un bord, tourner de l'autre, puis faire le moins possible. Mais je suis pas comme ça. Moi, je vais d'un bout à l'autre, puis je veux, s'il y a un but serré, un goal serré, je veux être là pour le manquer ou le voir. Le gars, il a-tu manqué le but ou il est rentré et sorti, puis il donne tout le temps. Je te dirais pas que le patin, c'est très, très rapide. Mais sur une glace 3 contre 3, on le voit un peu moins. Ça me donne la moins de pouvoir suivre. Mais la vitesse d'exécution, elle est incroyable. Ça m'a pris la première fois à peu près une période avant de pouvoir suivre le puck parce que c'est ça. Les joueurs, ils n'ont pas le puck à la palette pendant une demi-heure. Là. Clac, 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 clac. Là, à un moment donné, tu dis, wow. Là, il faut que la tête arrête de me bouger, m'emmener fou. Tu essaies de prendre un peu. Ah non, écoute, ça tourne à un moment donné, là, puis ça passe, là. Quand Goulet, il fait le tour du net pour partir vers l'autre bord, là, essaie de rester collé sur la bande. Parce que ça se peut que le train passe puis tu portes avec, là. Tu sais, super rapide. Les gars, c'est des Formule 1, là. C'est maximum. Ils sont rapides, ils sont gros, ils sont pesants. Autour de là, c'est pas des puis tu veux pas bloquer la rondelle non plus dans le jeu 25 fois, là. Bloque le puck, c'est sûr, des gars, c'est des compétitifs. Ils sont venus au monde pour gagner, eux. Non, c'est ça. Que s'ils gagnent en pitch, etc., tu gagnes dans... Ils veulent juste gagner. Ben oui. Ils sont sympathiques au bout.
ben, je te dis, quand tu arrives face à Delaurier, m'a dit, il est super gentil, mais sa face, elle le dit pas tout de suite, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça te prend quelques minutes pour savoir s'il est d'un bord ou de l'autre, là. Oui, il est super fin, mais sa face, on dirait qu'elle, c'est ouf! Hein? Ouais. Justement, je suis allé, je vais au prochain match là, contre les Flyers. Je suis allé au dernier match la semaine passée, puis j'étais déçu que justement Nicolas Deslauriers puisse pas jouer, qui a été mis des estrades. Mais mon autre histoire que je l'ai enchaînée, t'as-tu une anecdote à nous conter? Tu sais, genre sur un joueur, y a-tu des joueurs qui ont des rituels que, mettons, au hockey, etc., souvent, tu sais, vous êtes sûrement dans le même, quasiment pas loin du vestiaire des joueurs. Y en a-tu un qui t'a vu un rituel, tu sais, mettons, comme un Crosby, tu sais, lui, il tape ses bâtons avant de s'habiller, il met ses écouteurs. T'as-tu des gars de même que t'as vu le rituel, c'est comme crime, le rituel sont hot, sont bizarres? Non, mais j'ai pas d'anecdote comme telle parce que, tu sais, quand ils sont dans le corridor, ils sont déjà, tu sais, la chambre est à 2 pouces de 2 pieds de la mienne, là, mais les portes, tu sais, sont fermées, puis on n'essaie pas d'aller voir. OK. On respecte les joueurs, puis on respecte l'intimité des joueurs, mais honnêtement, tu sais, les joueurs les plus bavards, les plus sympathiques, qui vont niaiser. Tu sais, Vincent Dernay, là, Ben oui, Vincent Dernay, ben oui, je l'ai vu à Classique, moi. C'est sympathique au bout. Tu sais, Nick Deslauriers, c'est gars, je prends nommer plein. Chris Letang, c'est un gars qui est facile d'approche. Matheson, c'est des gens qui, tu leur parles, ils vont te répondre. Nick Suzuki, ben il est tellement sollicité que c'est sûr qu'ils se gardent un petit gêne parce que sinon, écoute, ils vont pas. L'aréna puis chez eux, il se rendra jamais chez eux. On va prendre une semaine, là. Il arrête tout le monde. Les gars sont super sympathiques, mais j'ai pas vu de rituel. Non. Je me souviens, une des premières années, j'avais été là. Mike Matheson, il jouait pas encore pour les Canadiens. Puis la game finie, on s'en va dans la chambre, tout ça. Puis on rentre dans la chambre, je me déshabille, je prends ma douche. J'ai le temps de ramasser mon stock, m'en aller. Ça me prend peut-être 15 minutes. Je sors de la chambre, j'arrive au bout du corridor. Mike Matheson, il est là, en patin, qu'on casse sa tête, habillé au complet. Il est dans la porte où les joueurs rentrent. Puis il signe des autographes dans les jeunes qui sont dans le corridor. Hey, c'est 15 minutes, c'est fini, là. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être là. Il a pas fait comme les joueurs, puis t'en signer un ou deux, puis s'en aller aussi comme les autres. Mais j'ai dit, il dit, Mike, c'est vraiment gentil ce que tu fais, tu sais. Ben, il dit, ça fait partie de ma job, là. Je fais ça, puis ça me fait plaisir, là. J'ai dit, wow. Écoute, il était même pas Montréal dans ce temps-là, il n'y avait rien à gagner, là. Ouais. Ben, c'est des gens qui sont généreux au maximum, là. Mais tu sais, moi, quand j'étais allé au match contre les Flyers, même chose, c'est le seul qui a arrêté sur le bord, puis il a signé mon chandail, il me donnait la main, puis il me jasait, on se jasait comme qu'on jase là, puis bon match, merci beaucoup de nous supporter, t'es super gentil d'être là à soir, tout ça. Vous êtes des bons partisans, puis il y a lui puis Kaden Primo qui a arrêté. Ouais, ça, j'avais des photos sur Facebook, tu sais, puis il y a Kaden Primo aussi qui a arrêté. Tu sais, Kaden Primo, lui, il venait à pied, tu sais, il reste en face du Centre Bell, il reste en face, je dirais pas où en face pour confidentialité, ben moi je l'ai vu, mais confidentialité, mais il reste pas loin du Centre Bell. Puis il a arrêté, il a parlé avec les petits gars, tu sais, j'ai dit aux petits gars, allez-y, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient allez-y, tu sais, je vais le voir plus tard. Puis, mais tu sais, pour vrai, j'ai super adoré ça. Mais c'est pour ça que je te demandais ça, tu sais, s'il y avait des joueurs des péripéties, des anecdotes, tu sais, comme un peu comme un Sidney Crosby, tu sais, qui va jouer à Tremblant, puis qui rencontre un jeune dehors sur une patinoire, c'est comme, tu sais, quel joueur qui fait ça, tu sais? J'ai déjà deux montagnards. J'arbitais ces jeunes-là dans le temps, montagnards. Puis, je me souviens, il jouait dans l'équipe avec Tommy Carmel. Puis c'était un petit gars qui croyait même pas ses dieux de voir ce gars-là qui prend le temps de jouer avec lui, faire des passes. C'est ça. Et c'est assez incroyable. Mais ils sont pas mal tous comme ça, je te dirais. C'est les exceptions, là, quand quelqu'un. Puis tu sais, on juge. Le gars, tu dirais, il a parlé de bonne humeur, puis il me parle pas. Il sait pas ce qu'il fait dans sa vie, là. On a pogné un flat, la police l'a arrêté, il a une étiquette. Il est en retard, il chicane avec quelqu'un, il arrive à l'aréna. Puis tu dis, hey, salut, ça va? Il dit, chier, toi. Ça me tente pas de te parler, là, puis il te le dira pas. Mais tu sais, nos vies, on a tous nos problèmes aussi. C'est des machines. Mais eux autres aussi ont une vie normale aussi. Puis ça peut que ça aille moins bien aujourd'hui.
Puis tu rencontrais ce gars-là, et des gars comme mon Patrice Brisebois, c'était quelqu'un que j'ai côtoyé quand je travaillais chez John Scotty, puis c'est devenu un ami. Puis ce gars-là, plus généreux que ça n'existe pas. Là. Je peux te dire qu'est-ce qu'il a fait. Là. J'ai côtoyé longtemps. C'est tout le temps un beau mot pour ma femme, pour mes enfants. Généreux au bout. Il m'a amené. André, veux-tu un hockey, veux-tu ci, veux-tu ça? Je dis non, c'est beau. Je peux pas abuser la situation. Puis tu sais, j'ai rencontré Patrick Brisebois, j'ai dit bonjour, puis il avait l'air bête. Non, je sais. Tu as juste le gars pour 2 secondes. Ouais. C'est le gars le plus heureux au monde. Ouais, ouais. 2 secondes, tu as dit à l'air bête. Tu sais-tu ce qui est arrivé? Tu sais pas ce qui arrive de cette journée-là. Là. Et sais-tu, quand il a le genou sur le bord de la porte, puis il souffre en marchant, là, je sais pas. Ouais. Tu sais, juge pas comme ça. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme un exemple, tu sais, pas de Patrice Brisebois, tu sais, comme Carey Price, tu sais, c'est le même exemple que tu peux voir. À chaque place qu'il va, il y a des enfants, il prend le temps d'arrêter, puis il signe des autographes, il parle avec eux, tu sais, il est allé à Brossard où, une des amies à ma blonde, elle est allée avec son gars à Brossard pour je pense, un Ninja Warrior, je sais pas trop. Puis, tu sais, elle a vu Carey Price, il a pris des photos avec son équipe de hockey au complet. Sont allés jouer sur la glace du Canadien. Il est allé au Centre Bell les voir, tout ça. Il était pas obligé de le faire. Il l'a fait lui-même de sa volonté pour y aller. Puis il joue même plus le Canadien. Il rend à cause qu'il est blessé. Ouais. Il n'a pas appelé les joueurs d'avant pour dire, les gars, je fais ça. C'est ça. Il fait le geste. Puis ça, des gestes comme ça qu'on voit pas, des gestes de générosité des joueurs, il y en a combien qu'on voit pas qui se fait. Puis, le gars, il n'appelle pas le journaliste, hey, checker ça, je fais ça, là. Il le fait avec son cœur, puis c'est de même, ça arrive, là. Faut pas juger les gars parce qu'ils ont une mauvaise journée, là. T'as-tu, en tant qu'arbitre, t'as-tu déjà arbitré des artistes, des vedettes, des acteurs? Tu sais, mettons, t'arrives de ligue de garage, 4 contre 4, 5 contre 5, le jeudi, le mercredi, puis tu rencontres pour, mettons, Billy Tellier, Mike Ward, des affaires de même, tu sais. Ben, j'ai habité aux 25 heures hockey, on avait les humoristes. Il y avait un paquet d'humoristes là. Adib Alcaldé, Dominique Paquet. Oui, j'ai ces gars-là. C'est la même chose, c'est le même genre de personnes que les artistes, que les joueurs. Ils savent qu'ils sont populaires, puis ils essaient d'en donner le plus. Talbot, tu regardes le classique Kevin Raphaël, à un moment donné, je lui demande si je vais le voir, puis je dis, hey, un de mes chums des estrades, son petit gars, il a un hockey, il me dit, il veut le faire ici par Maxime Talbot, fait que je vais voir Maxime au banc, je dis, entre tes périodes, puis je dis, tu sais, gratuit le hockey, c'est un petit gars que je connais, il me dit, il a signé, puis il me dit, il est où? J'ai dit, l'estrade là-bas. Ben, il n'a pas dit, Dave, là, le bâton de dit, il est allé y porter lui-même, tu sais. Ah, ouais. Il ne rien, là. Ah, c'est ça. Il n'y a personne qui voit ça, là. Mais non, il n'y a personne. C'est ça. Il y a qui était là, puis dit, hey, as-tu vu le geste qu'il a posé? Ces gens-là, c'est-à-dire, sont généreux. C'est le fun au bout. Ça, c'est pas ça quand les joueurs sont sympathiques comme ça. On prend l'exemple de Maxime Talbot. Ça doit être un homme super gentil, ça, comme qu'est-ce que tu as dit, avec le hockey du jeune homme qui est allé le porter directement. Là. Exact. Donc, ces gens-là, ils se souviennent. Tu sais, je me souviens, Patrice, encore pour revenir à Patrice, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, après une game de Balma, les Canadiens, j'ai dit, Pat, les gars sont tous partis. Il me dit, André, il dit, il reste du monde ici. Puis je vais m'en aller, mais j'ai tout signé tout le monde. Parce qu'il dit, moi, en 86, là, j'étais à Sainte-Catherine, puis moi, c'est moi qui ai regardé les joueurs. Aujourd'hui, c'est moi qui est là, ben, je vais rester ici, puis qu'il n'y ait plus personne ici. J'ai dit, OK, je ferme ma gueule, puis je reste là, c'est beau. Moi, une partie n'avait pas compris, parce que moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, puis dans ce monde-là. Mais, tu sais, c'est des gestes comme ça. Quand les joueurs, ils disent, gars, va partir, mais qu'il n'y ait plus personne. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'en voulais des autographes, moi aussi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de redonner, ben, je vais le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement.
Puis, tu veux-tu nous dire un peu vite, comme la classique Kevin Raphaël, moi je le sais, mais il y en a qui savent peut-être pas. Comment est-ce que tu as Comme pu moi. faire, mettons, ou comme Christopher, il sait pas, comment est-ce que tu as pu faire pour aller arbitrer? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question à moi personnellement, puis j'ai dit de te la poser à toi, c'était privé à toi. Moi, tu sais, je pense que tu me l'avais déjà dit. Comment tu as fait pour aller, mettons, arbitrer Kevin Raphaël? Est-ce qu'il t'a écrit en privé personnel? Est-ce que c'est un joueur qui t'a écrit? C'est-tu un joueur qui t'a amené? Tu veux-tu l'expliquer un peu, si jamais c'est pas trop Comment indiscret? les démarches Comment, se c'est sont ça? Écoute, c'est un arbitre qui habitait avec moi à Laval, qui allait à l'école avec Kevin quand il était plus jeune à la Curie-Antoine. Puis Kevin l'avait contacté pour avoir des arbitres au Colisée. Mhm. Puis à un moment donné, ce gars-là, il arbitait avec moi, puis il me dit Hey, André, ça te tente-tu? Oui, j'ai dit, il n'a pas posé 50 questions, c'est où, c'est quand, c'est combien? Puis là, la première année, écoute, j'ai dit j'aimais ça au bout, j'aimerais ça revenir. Fait que lui, il m'avait dit, moi, je ne veux pas m'occuper de ça, tu sais. Fait que je dis, gars, si tu veux, je vais m'en occuper, puis je vais trouver des arbitres à chaque fois, là, tu sais. Mhm. Puis là, je dis, l'année prochaine, on va peut-être revenir. Puis tu vois, là, depuis le début, j'y ai écrit encore il y a une semaine. Puis tu sais, pour dire que, gars, je suis encore là, cette année, je suis ton homme. Si tu me fais confiance encore booker les arbitres, je vais te booker ça encore cette année. Puis aujourd'hui, tu sais, on s'écrit, puis on se parle. Puis ça aussi, c'est une machine, ça. Ça aussi, c'est l'humilité, là, c'est incroyable. Kevin Là. Raphaël, ben oui, ben oui. Il dit, gars, André, une des premières années, il dit, c'est tous des artistes. Je dis, gros, toi, tu penses que t'es quoi, là? T'es un artiste. Ouais, c'est ça. Il dit, ah, ouais, mais non, ben oui, mais C'est non. Et tu le sais, patinet. oui, c'est mon partenaire, et c'est super gentil. Puis tu sais, c'est ça sa gang qui est avec lui. Et tout le monde embarque avec Kevin parce que c'était Ouais. bon. Et, les frères Joseph embarquent, tout le monde embarque avec lui, c'est sûr. Ben, tu sais, même cette année, Kevin, parce que, tu sais, on s'avait écrit au début sur Instagram puis Facebook, tu sais, un gros merci, il avait vu tu sais, j'avais mis des photos, il avait liké mes photos, puis j'ai écrit en privé, tu sais, j'ai dit merci beaucoup, tu sais, pour l'organisation, tout ça, puis là, l'année passée, j'étais pas venu arbitrer, puis là, il me dit, ah, il dit, Big Boy, t'es pas venu arbitrer l'année passée, il dit, tu vas-tu être là cette année, il dit, les gars t'ont bien aimé, tu sais. Ah, ben, j'ai dit, je sais pas, il dit, faudrait-tu à ton bouquin d'arbitre. Là, il dit, c'était André qui t'avait amené, hein. Je dis, ouais, mais il dit, parfait, il dit, je vais dire à André qui m'écrive, là, il dit, moi, j'aimerais ça que tu reviennes l'année prochaine à parler de cette année. Il dit, on t'a bien aimé, puis t'es super cool, puis t'es le bienvenu tout le temps, tu sais. Puis Oui. honnêtement, par expérience, c'est un très bon gars, tu sais. Dans le vestiaire, quand on est allé, rentre, viens t'asseoir, tu sais, as-tu faim, as-tu soif? J'ai comme, ben non, tu sais, je vais pas prendre votre bouffe, puis tout, tu sais, mais, ça, toi, il y a du poulet rouge, tu sais, t'es très bien reçu. J'ai vraiment aimé mon expérience aussi, tu sais. Fait comme je disais à Kevin, il m'avait, je pense, écrit il y a pas longtemps, tu sais, j'avais vu comme sa publication qu'il avait faite, puis là, j'avais comme envoyé un cœur, sa publication, puis il m'écrit, il dit, tu reviens-tu arbitrer cette année? Je dis, je sais pas, c'est pas moi qui book, hein, fait, je dis, je sais pas. De toute façon, tu m'avais écrit, puis j'avais dit que, regarde, on regarderait ça, puis c'est sûr, après. Ouais, c'est ça. En tout cas, si tu cherches un animateur de foule, fais-tu? C'est pour vrai, je le trouve super sympathique. C'est vraiment gentil. Ouais. 25 heures, c'est la même chose. 25 heures, ils font 25 heures de hockey pour le camp. Mhm. La même chose. On me dit, il manque un arbitre, tu veux te souvenir? Fait que je dis, OK. Puis c'est bénévole. J'y vais. Tu sais, je fais 3-4 games. Puis l'année d'après, il me dit, ah, André, ça te tente de prendre un défi? Je dis, quoi? Ça te tente de booker les arbitres bénévoles l'année prochaine pour le 25 heures? C'est pour le camp. Là, je dis, tu sais comment je cave? J'ai dit oui. Fait que, là, on a fait des années à booker des arbitres, là, à aller jusqu'à. Hey, on était 4 à chaque game, à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Hein? Ça plaît. Ouais. Et je fais ça pendant 5-6 ans, facile, là. Tu sais, à un moment donné, tu passes ton tour de cette place à d'autres, là. Bon, tu laisses le trône à d'autres. Ouais, chaque niaiserie, même, j'embarque, moi. Puis André, tu veux-tu expliquer vite un peu, pour ceux qui ne savent pas, le 25 heures, tu l'as dit, c'est pour le camp. Veux-tu expliquer un peu comment ça marche les matchs? Il y en a des fois qui me posaient des questions, même moi, quand j'avais arbitré le 25 heures avec toi, il m'avait dit, comment ça marche? Tu joues-tu 25 games en ligne? C'est-tu la même équipe qui joue 25 games, 25 fois dans la nuit, dans le jour? Tu peux expliquer un peu plus comment ça marche vraiment le 25 heures, si c'est toutes les mêmes équipes tout le temps? Les gens qui sont en partant pour participer à l'équipe, pour être dans l'équipe du 25 heures, faut que tu ramasses ta part de fonds, évidemment. Tu ramasses une partie d'argent puis après ça, des commanditaires complètes. Mais c'est une équipe qui a 4 lignes. Puis, il faut que tous les joueurs jouent les 25 heures.
Ça veut dire que, ouais, fait qu'il joue, il embarque, mettons, il y a une ligne qui embarque sur la glace, ils font au moins un chiffre, après ça, ils vont dormir, puis ils vont rembarquer à la deuxième game, puis ils vont rester la game après, puis à chaque game, il y a une ligne au complet qui se repose. Mais ils vont toucher la glace à chaque game. C'est que, tu sais, on dit, ils vont se reposer. Ils dorment pas, là. Le temps que tu prends ta douche, tu sors, le temps que tu montes te coucher, ben, il est temps de revenir, puis de rhabiller, puis de rembarquer, tu sais, quasiment. Mais les gars, là, quand ils finissent ça, là, ils sont blessés partout, ils ont des crampes, tu sais. Ils se donnent parce que quand t'as tout mal partout, t'as mal aux os, t'as mal à des muscles que tu savais même pas que t'avais. Puis tu dois embarquer des enfants sur la glace, tu sais, des enfants qui sont remis du cancer ou qui se battent pour un cancer présentement, puis qui ont la gueule fendue jusqu'aux oreilles. T'es qui pour te plaindre? Non, c'est ça. Là, c'est des géants. Là, le temps d'Éric Aupoint, il a joué, il est décédé aujourd'hui, Derek super gentil. Ben, tu vois ce gars-là qui a 6 pieds et 8, puis qui pleure comme un enfant là, qui vient de. Écoute, tu peux pas rester insensible, là, c'est pas possible. C'est ça. C'est vraiment une belle organisation. Il a ramassé 1 million passé à date là, avec les années. Là. Puis tu sais, aussi pour se rappeler que ça soit comme Kevin, Raphaël ou que ça soit comme le gars du 25 heures, tu sais, les gens pensent, mais ils se mettent pas d'argent non plus dans les poches. Eux autres font ça pour une fondation, tu sais, c'est de leur propre. Tu sais, même ça coûte de l'argent aussi pour organiser tout ça, tu sais, le poulet rouge, commanditaire, aider les gars, tout ça, tu sais. Fait que c'est ça aussi, il faut que les gens comprennent. Ça lui prend 2 paires de patins. Il faut qu'il achète des équipements pour le 25 heures. Il faut qu'il se fasse des lunchs aussi parce que santé. Fait que, écoute, il n'y a personne qui s'est mis l'argent dans les poches là. Ben c'est ça. Le gars qui le fait le plus longtemps, là, c'est le gars qui a dépensé le plus quasiment parce qu'il rajoute son stock. Parce que quand tu joues comme ça, il y a bien des pièces d'équipement à un moment donné qui ne tiennent pas la route, puis il faut que tu les changes. Tu sais. Ouais. Ces gars-là, ça les a faisait par n'importe qui, puis tu as garanti qu'ils vont dire tout, ça les a coûté de l'argent. Ben oui, c'est sûr. Parce que quand tu vois le sourire d'un enfant, il n'y a rien qui va battre ça. Là, rien. Ouais. Ah, c'est ça. Puis tu sais, comme que j'ai dit, il y a ben des gens, t'étais avec les classiques Kevin Raphaël, tu sais, ça doit être payant, tout ça. J'ai dit, moi, je le faisais pas pour l'argent. Je le faisais parce que j'aime ça, puis je voulais le faire, je voulais eu l'expérience, puis j'ai adoré ça, tu sais. Puis j'ai même donné un don aussi, genre, j'ai pas donné gros, tu sais, j'ai pas donné 300-400 pièces, mais je pense que j'avais donné comme un 20, 30, 40 pièces à Kevin Raphaël cette fois-là, puis j'ai dit 15, tu sais, c'est pour le camp, tu sais, c'est pas grand-chose, bon, au moins, tu sais, ça va aider quelque chose, tu sais. On est 6 millions, là, tu sais. C'est ça. Là. Ben non, il y a plein de games que j'ai fait bénévole, puis c'est les games qui m'ont rapporté le plus au niveau satisfaction. Parce que tu as l'impression que tu fais quelque chose pour une bonne cause. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a rien de ça. Tu sais, j'ai des enfants de 30 ans, 31 ans, mes filles, puis ils sont en santé, puis écoute, quand je fais une game comme ça, ou une levée de fonds comme ça, j'ai l'impression que je fais juste dire merci à la vie pour avoir donné des enfants en santé, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Ben moi, j'ai plus d'autres questions pour l'instant. Je vais en avoir d'autres, mais vas-y, Christopher, je vais te laisser y aller. De toute façon, je ne veux pas trop retarder André. Il est rendu déjà 20h15. Moi, pour ma dernière question, André, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes arbitres qui veulent commencer en arbitrage, leur expérience? Je sais que tu as commencé tard, mais c'est quoi le conseil ou le mot que tu donnerais aux jeunes arbitres qui commencent ou qui veulent arbitrer? Moi, je dirais, donne-toi à 100%. Donne des disponibilités. Sois là à chaque fois qu'on t'appelle pour dire, écoute, j'ai un match pour toi, ça te prend dessus. Vas-y, saisis l'opportunité. C'est l'occasion d'aller faire un festival MAG. Vas-y, tu rencontres des gens. J'ai des gens que j'ai rencontrés à mon premier festival MAG, moi, puis que je veux parler encore aujourd'hui. Chaque occasion, ça va te faire rencontrer des gens, que ces gens-là, tu ne sais pas où ils peuvent t'amener, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire vivre comme expérience. Pas au niveau de l'argent, parce que l'argent de l'arbitrage, tu vas en avoir pareil. Je regarde pas, moi, comment ça me donne une game. À la fin du mois, je reçois ma paye, puis je suis parfait. Mais tu me demandes demain matin, ça paye combien un junior? Honnêtement, présentement, je ne le sais pas. Je ne check pas vraiment ça. Mais, tu sais, les opportunités que tu vas avoir de rencontrer des gens
tu rencontres des artistes, des vedettes, des gens, des joueurs de hockey que tu rêves de rencontrer. Faut que tu restes chez vous, t'attends qu'ils t'appellent. Hey, ça te tente de venir arbitrer McDavid puis Marner au tournoi BioSteel? Il n'y en aura pas d'appel comme ça, là. Moi, j'ai dit non, là, j'étais un cave, là, parce que je travaillais. Puis j'avais l'occasion d'arbitrer Marner puis Crosby au tournoi BioSteel. Puis j'ai dit à James, je travaille, je peux pas y aller ces jours. Il dit, tu me niaises, t'es sûr, là. Je dis, non, ma job est plus importante quand même que l'arbitrage, là, tu sais. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Je peux pas croire, tu me dis non. Mais je dirais la même chose parce que ma job chez Mercedes, moi, c'est important aussi. C'est ma vie, là, tu sais. Mais je veux pas que l'arbitrage. Mais c'est sûr que ça me fait pincement de manquer cette opportunité-là. Mais ça, dans le jour pour le travail, je peux pas manquer le travail pour l'arbitrage, par exemple. Ouais. Mais les jeunes, allez-y au fond, faites-le avec passion. Parce que si tu penses que la catégorie que tu fais, c'est pas assez fort pour toi, puis tu patines tranquillement, et les gens qui te voient, ils disent, ah ben, il est dans la bonne catégorie, le gars est à la même vitesse que les joueurs. Mais domine, patine au fond, ils vont dire, il n'y a pas d'affaire là, ce gars-là, il domine la game, il n'y a pas d'affaire là, on va le monter plus haut. C'est le même que tu vas monter. Vas-y, tout ce que tu fais dans la vie, là, fais-le avec passion. Si tu n'es pas pour le faire avec passion, fais-le pas. Va faire d'autres choses. Fais d'autres choses. Va jouer aux dames, va jouer au dard. Tu vas pas, tu sais, fallait, tout ce que tu fais, fallait au fond, là. Puis moi, je connais déjà ta réponse, André, de ce que tu vas me dire comme réplique là-dessus. Mais tu dirais quoi à un arbitre? Tu dirais quoi à un arbitre qui veut devenir pour être un bon arbitre? Moi, je sais que tu es un bon arbitre, c'est pour ça que je te pose la question. Tu dirais quoi à quelqu'un qui dit, moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou que j'aille pour être un bon arbitre, mettons, comme toi, exemple? C'est ça. La réplique, Je connais déjà la réplique à André, je suis pas le meilleur. Je ne pas un bon arbitre, mais me dire, honnêtement, faut t'aimer les gens en partant. Puis il faut que tu communiques avec eux autres. La communication, c'est la base. Si tu es pour aller à la game, puis tu as eu les joueurs qui sont là, puis tu te rappelles la dernière game, l'autre avant la dernière game, que le gars m'a fait ça, c'est pas la job pour toi. Tu commence à 0 à chaque game, puis respecte les gens, les joueurs. Match par match aussi. Match par match, respecte les joueurs. Si tu veux faire le respecter, c'est pas un one-way le respect. Si tu les envoies promener, là, ils vont t'envoyer promener les autres aussi. Puis, tu sais, si tu envoies chier le gars, puis t'envoies chier right back, je t'envoie le punir. Il n'a pas fait de pire que c'est ça. Mais s'il parle comme faux, il va te parler comme faux. S'il parle rough un peu, rendu junior, mais il va te parler rough un peu, puis, tu sais, ça fait partie de la game aussi, là. Tu sais, il ne faut pas y avoir la peau mince, puis oublie les estrades. Oublie les estrades. Ce qui se passe dans les estrades, là, on s'en fout. Tu sais, fais juste te tasser quand la poubelle arrive, là, mais ce qui se passe dans les estrades, les parents qui crient, puis la bataille des estrades, laisse faire ça. Fais ta game sur la glace, communique avec les coachs, avec les joueurs, puis laisse faire les estrades, parce que ça ne va jamais changer, les estrades. Ça va toujours être fou comme ça. Dans 10 ans, on va s'en reparler, ça va être la même affaire, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Je vais te donner un exemple. T'sais, même au hockey, la violence, les pénalités ou les suspensions, aujourd'hui, pour racisme ou langage discriminatoire, tu traites le gars de minorité visible ou traite le gars de tapette, ben c'est 5 games aujourd'hui. Puis frapper un arbitre, c'est 3 games. Minimum. Ça peut être plus. Quand ça part à 3 pour frapper un arbitre, puis à 5 pour propos racistes, il me semble qu'on n'est pas à bonne place, là. Non, ben, Puis tu sais, pourquoi aussi avoir propos raciste sur un joueur ou mettons, sur un arbitre, il dit le mot en N ou il dit, mettons, un autre mot en F ou whatever, je dis ça parce que je veux pas dire les vrais mots. Pourquoi? Je ne comprends pas encore. En 2024, là, tu veux dire, honnêtement, là, je sais pas si tu es à Montréal ou tu es dans les régions de Montréal, mais tu sais, ils font partie, les gens des communautés, c'est une richesse quand même. Tu sais, les gens qui sont dans les communautés, là, ils apportent des choses. Partout autour de toi, c'est des gens. Il y a des médecins. Il faut arrêter cette affaire-là en 2024. Le racisme, ces affaires-là, puis des mots de tapette, puis des ci, puis ça. C'est ça. C'est en 2024. Là. Peut-être tout à l'heure, ton gars te dit, papa, sais-tu quoi? Moi, je suis aux hommes. Là, tu vas dire, ouf.
Ça va attaquer. On va éliminer ce mot-là, tapette. Là, tu l'entends, tu seras pas content, là. Moi, Non, c'est ça. pensez aux commentaires. Le racisme, des mots comme ça, là. Exactement. Ah, Puis ma dernière question, c'était De base, Est-ce- les propos racistes. Vas-y, Sylvain. est-ce que tu as vu le match de hier du Canadien? oui, un peu. Est-ce que tu as vu le match qui a été refusé à Gallagher? Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Si pour toi, tu l'aurais jugé bon. Moi, je trouve qu'il était bon parce qu'elle a dépassé la ligne, mais elle était limite. Ouais, c'est limite, mais il faut que ça soit hors de tout doute. Tu sais, Jugement, il était bon. Après ça, il est revenu. Il dit, ah, finalement, il est plus bon. Toi, ça a été quoi, toi, ta décision, mettons? j'ai de la misère avec quand tu changes une décision par après comme ça. Un coup, tu l'as donné, vis avec ton call, là. Bon ou mauvais, là. M'a dit, j'ai fait des mauvais calls, j'en fais un paquet. Puis, un coup, je l'ai, ben, je le fais. J'avale, puis je vis avec, là. Puis, les joueurs, ils savent, c'est pas des caves non plus. Quand je colle une punition, puis il n'est pas là, puis il me regarde, avec la face que j'ai, il sait que c'est pas un bon call, là. Fait que, c'est pas ce call-là, mais je ne reviendrai pas en arrière non plus. Fait que ça, Non, c'est ça. quand tu donnes ton opinion, t'as 4 arbitres sur la glace, t'as des caméras partout. Là, tu prends une décision, ben là, vis avec, là. Tu sais, mais je trouve que les caméras sont omniprésentes, là, mais à l'arbitre, il devrait donner ça plus sur la glace. Juste quand l'arbitre le demande, on devrait avoir une reprise vidéo. Mais c'est OK. la caméra, elle prend la place de l'arbitre quasiment, là. Je vais en avoir une dernière question, mais je vais te laisser, Christopher, y aller si tu en as d'autres. Non, moi, de mon côté, les questions, ça l'a fini comme ça. Mais je vais revenir sur les propos qu'on a dit tantôt, là. Le racisme et les propos homophobes comme ça au hockey ou dans tous les sports. Selon moi, je sais que vous êtes avec comme moi, mais ça n'a pas sa place dans le monde du sport, ça. Puis peu importe dans la vie aussi, ça n'a pas sa place. C'est sûr. Le respect de tout, Mais tu c'est sais. 2024. En 2024, là, Colin. Ouais. Puis tu sais, même aussi, la violence envers les arbitres, ça n'a pas sa place non plus, parce qu'on se le dit, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de game. Tu sais, C'est ça, il va y avoir une game, mais elle ne comptera pas. C'est ça qui est plate. Tu sais. Tant que les conséquences minimes, il n'y en aura pas trop à voir. Exactement. Puis, tu sais, les arbitres, ils ont une famille aussi, tu sais, c'est ça qu'il faut qu'on parle. C'est pas juste leur job, ben, ils viennent pas là pour, ben, je vais faire chier cette équipe-là à soir, tu sais. Je viens là pour arbitrer, pour faire ma job, tu sais. C'est ça. Mais là, tu sais, on parle des parents encore de Mirabel. C'est, mettons qu'un de ces parents-là, là, sont jeunes, puis oui, de 12 ans, là, dans 2 ans, il devient arbitre, là. Puis il est sur le bord là, il va voir son gars arbitrer, là, puis il voit un parent, il pitche la poubelle, puis il traité de crise de cave, puis de pute. Je sais pas comment il va filer. D'après moi, il va filer mal Un peu, oui. T'sais. Je pense que oui. Là, ces enfants-là, là, tu le mets un stress, là. Déjà, ils s'embarquent sur la glace. La première fois d'embarquer sur la glace, j'avais 32 ans pour un novice, et même shakeait, là, jusqu'à temps que je suis la première fois. Et même tout quand le petit gars, la petite fille ou le petit gars de 14 ans, 15 ans, là, c'est inexplicable, là, d'avoir un parent de 40 ans qui crie ça, là. Voyons donc. Puis, il y a des enfants autour, il n'y a pas un autre parent qui intervient. C'est une game d'enfants, là. C'est une game d'enfants, puis tu as les parents de même des estrades. Tu sais, comment montrer un bel exemple pour la suite, pour les enfants, dans leur niveau. Tu sais. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ben écoute, moi, honnêtement. Il y a plus de bons moments que ces moments-là, honnêtement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ma dernière question que j'avais, c'est un peu personnel. Tu peux répondre ou pas répondre. J'ai vu récemment. Comment? J'ai pas beaucoup de filtres d'habitude, moi. J'ai vu récemment, il y avait beaucoup de gageurs sur les arbitres. Tu sais, les arbitres gageaient contre des équipes, puis ils pariaient de l'argent contre cette équipe-là. OK, on prend pour cette équipe-là, mettons, exemple, moi plutôt André, on arbitre Canadien-Boston. Moi, j'aime pas Boston, je prends pour Canadien. Je dis à soir, je refuse tous les buts que Boston font, ou je colle tout ce que Boston fait, mais je colle pas, mettons, Jack Eye. Ouais. Ben, là, Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Je sais que tu l'as hockey mineur, beaucoup, ça arrive nord, c'est arrivé. J'ai de la misère à croire ça, que tu peux... premièrement, t'as pas de parti pris comme tel, ou tu as des gens qui te trouvent plus sympathiques, mais d'un bord ou de l'autre, à toutes les fois que je fais un match, j'ai des gens que je trouve sympathiques d'un bord ou de l'autre aussi, mais je pense pas que tu peux faire des calls pour avantager une équipe. Tu peux être plus tolérant, mais de le faire de façon volontaire, puis gager sur le match ou espérer qu'une équipe que l'autre gagne, non. À la fin de la game, s'il y a une équipe qui gagne, tu dis, je suis content que c'est l'autre qui a gagné, mais c'est pas toi qui a fait en sorte que tu as influencé le match qui gagne, tu sais. Ouais. On n'a pas le droit d'arbitrer non plus des gens de notre famille, tu sais,
mettons, mon fils, ma fille, ou des affaires des gens de la famille, t'as pas le droit. Fait que t'as pas de gros avantage à gager. C'est tellement aujourd'hui, tout le monde, tout se sait aujourd'hui, hein. Fait que je pense pas que, j'ai de la misère à croire que ça existe, honnêtement. Je peux pas croire que quelqu'un gage une équipe. Tu sais, tu peux avoir une moins d'affinité avec une équipe, plus avec un autre. Puis, tu sais, avant la game, les gars, ils viennent te voir, puis ils disent, ah, salut, ça va, tout ça. L'autre équipe regarde, puis il fait, comment ça fait que, tu sais, qu'il genre avec les joueurs? Ben, ça fait 24 ans que je les connais, là. T'sais, ça se peut qu'ils viennent du bonjour, là. Non, c'est Puis, ça. bonjour. Puis, dans la game, qu'il va avoir une punition, il va l'avoir aussi. Il n'y aura pas de parti pris. Non, c'est ça. Exactement. Fait que, Ici, écoute, moi, vas-y. Ici, là, avant qu'on continue, là, ici, on a Dédé 1009 qui nous mentionne, en tant qu'arbitre en temps réel, aujourd'hui en 2024, pensez-vous réellement qu'un jour, il va y avoir un laisser-passer, un laisser-aller avec les arbitres où l'intimidation va toujours rester présente? Ça va toujours rester présent. Ça va toujours rester présent parce qu'il n'y a pas assez de conséquences sur les gestes posés. Honnêtement, il y a zéro conséquence. Comme je t'ai dit, moi, j'ai reçu un coup de bâton dans le dos en sortant de l'aréna, puis j'ai poussé ça jusqu'à la limite. En cours, ça a pris 2 ans, puis à la fin, il y a eu une clause 810 de condamner à garder la paix pendant 1 an. Zéro dossier criminel. Fait que quand ça passe un message comme je vois pas l'espoir au bout du tunnel, là. Non, c'est ça. Écoute, André, moi, j'avais donné une question. Ben, c'est pas une question, en fait, c'est, tu pourrais conseiller quoi aux jeunes, mettons, aux jeunes qui veulent commencer à arbitrer? C'est quoi qu'ils ont besoin comme équipement? Tu sais, si, mettons, les parents disent, tu sais, mettons, moi, j'ai jamais joué au hockey de ma vie, puis je sais patiner, tout ça. Hey, papa, maman, je voudrais arbitrer. T'sais, on sait que au hockey, sur glace, en tant que joueur gardien de but, l'équipement est très cher. Très, très, très cher. Puis, les inscriptions aussi. Comment ça marche en tant qu'arbitre? Moi, je le sais, mais pour ceux qui ne savent pas, les inscriptions en tant qu'arbitre, l'équipement que tu as besoin pour arbitrer, c'est quoi que tu as besoin? Ben, honnêtement, il y a 2 ans, je pense que Hockey Québec a fait un grand pas là-dessus. À Laval, je peux pas te parler des autres régions, mais à Laval, les gens qui s'occupent du comité arbitre, puis ils ont fait des pieds et des mains. Présentement, si je ne me trompe pas l'année passée, c'est qu'ils te fournissent ton stock d'arbitre gratuitement. Il n'y a pas de frais d'inscription. Puis à la fin de je pense que si tu fais 1 an complet, ils te le donnent au complet, ton stock. Tu ne payes pas. C'est quand même un casque, des pantalons talés, un chandail, tout l'équipement, pas les patins, là, mais tout ce que tu as besoin autre que le joueur de hockey, qui est les patins, puis ils fournissent tout ça aujourd'hui. Fait qu'ils ont rendu ça beaucoup plus accessible que quand j'ai commencé, moi. Parce qu'à un moment donné, à la fin, on était rendu qu'on payait 230$ par année de cotisation pour arbitrer. Les gens qui pensent qu'on fait des fortunes, là. Puis en plus, on est imposé sur qu'est-ce qu'on gagne en passant à Laval, là. Fait que quand tu as une game que tu fais 50$, puis tu es imposé avec ta job à 40-50%, fait que là, quand tu as payé le gaz pour aller à l'aréna, puis tu n'es pas rien cassé en descendant, si tu y vas pour l'argent, arrête ça. Non, c'est ça. Arrête tout de suite, tu vas être déçu. Mais si tu fais ça pour rencontrer des gens puis vivre des expériences incroyables, vas-y all the way, je te le conseille. Puis s'il te manque du stock, m'en t'en donner, moi. Steven, hein? Ah, j'ai eu la preuve. Ben oui, t'en as plein chez vous. C'est toi qui m'as équipé de la tête aux pieds, à part les patins, mais tu sais, le casque, pantalon, le haut, tout ça, c'est tout ça qui m'a équipé. Fait que, tu sais. Puis on redonne, c'est une grande famille, l'arbitrage, puis tu redonnes, puis c'est de même, ça marche, t'sais. Puis si quelqu'un veut commencer, j'ai un de mes chums, Maxime, qui commence avec moi, qui veut commencer à arbitrer. Ben, dans les ligues d'adultes que je fais, je dis, gars, viens avec moi, on va arbitrer à 2, ou j'arbitre tout seul, on va splitter la paye en 2. Je pense qu'on l'a déjà fait aussi. Ouais, on l'a fait ensemble, ouais. On split la paye en 2, puis au moins, toi, tu vis l'expérience à la glace, tu prends confiance, après ça, tu pars tout seul, Puis, je vais vous conter une anecdote, là, ceux qui écoutent, là, André, ce game-là, justement, qu'on a splitté en 2, il voulait même pas prendre la paye, il voulait me la donner. J'ai dit, ben non, j'ai dit, tu sais, c'est tout le contact, on split à 2, c'est 60, c'est 30-30 chaque, tu sais. En tout cas, messieurs, si vous cherchez un arbitre recrue qui vient de commencer, je suis prêt. Ouais, c'est cool! Mais André, merci beaucoup d'avoir accepté de venir au podcast malgré les inconvénients qu'on a eu pour se connecter, puis ton temps chargé beaucoup. Ben, ça me fait plaisir.
Puis, Et on sort pas les games de pro. On en refera un live de l'Arena là-bas. mais parfait. Puis la KR, moi, je suis toujours dispo. Mais tu sais, en même temps, si ça donne que tu m'amènes, tu me bookes, ben, on pourrait en faire un direct de là-bas. On pourrait interviewer les gars aussi, s'il y en a qu'on pourrait interviewer sur Kevin Raphaël s'il serait dispo, tu sais, ce serait le fun. On fait ça. Et en plus, Steven, je suis rendu avec des micro-cravates. Ça s'en vient dans pas long. Fait que je me déplace là-bas. Je te file un micro-cravate, un des deux, on interview. Puis ça part. Ben oui. Ben, parfait. Fait que, de toute façon, André, on s'échange en privé. Mais merci beaucoup d'être venu. Puis s'il y a des gens, mettons, qui veulent te rejoindre pour avoir des questions sur l'arbitrage, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent te communiquer? Ben, soit sur Facebook, Instagram, c'est Arbitre André. Facebook, Instagram, c'est là. Ou même mon courriel, s'il veut, c'est facile, c'est arbitre272@gmail.com. Parfait. Pour le booking, mettons, s'ils veulent te booker pour de l'arbitrage, des petites équipes, des ligues comme ça, là. Ouais. Parfait. Je dirais, écoute, si c'est des occasions spéciales, des officialités, moi, j'embarque tout le temps. Parfait. Merci beaucoup, André, d'être venu, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir éventuellement pour parler d'autres choses. Puis merci de ton temps, c'est très précieux. Ça me fait plaisir. Merci, tu es super sympathique. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, on n'hésite pas d'aller écrire à André si vous avez des questions, soit sur Facebook, Instagram ou son courriel. Il est là pour vous répondre. Donc, allez lui parler si vous avez des questions sur l'arbitrage ou pour les causes qu'on vient de parler. Très sympathique encore une fois. Encore une fois, André, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'offre. Très beau podcast. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va se reparler bientôt en vrai, peut-être. Ah, mais oui. N'importe quand. C'est sûr. Hey. N'importe quand. Merci beaucoup, André. Bye. Salut. Et voilà. Donc, ça, non, on va faire ça comme ça. Donc, mesdames et messieurs, voici ce qui conclut ce podcast. J'espère que vous avez aimé. 1h14 de podcast, pareil. Donc, on se retrouve pour le prochain podcast. C'était Christopher Nin. Envoyer une demande de participation. On va accepter Steven. Steven devrait arriver. Le voilà. Donc, pas grave. Donc, Steven, encore une fois, un podcast très intéressant qu'on a eu avec l'arbitre André. Oui, exactement. Écoute, moi, André, c'est important pour moi qu'il vienne au podcast parce que c'est un de mes bons amis, quelqu'un que j'ai eu comme mentor beaucoup au niveau de l'arbitrage quand j'étais à Rive-Nord. Encore aujourd'hui, on s'échange beaucoup. Puis justement, c'est lui qui m'a fait avoir l'expérience de la classique Kevin Raphaël, qui m'a fait connaître aussi le Living Sisu, etc. J'ai eu la chance d'arbitrer avec lui. C'est un très très bon Jack personnellement. Tu sais, tu l'as vu un peu en tant que personne, puis les auditeurs aussi l'ont vu en tant que personne. C'est un très bon gars. Il a facile de parole, facile d'approche. On n'a pas peur d'aller y parler, on a des questions. Ouais. Puis tu sais, s'il peut nous coacher en tant qu'arbitrage, vous pouvez aller poser des questions. Vous avez des questions à me poser aussi pour l'arbitrage, je peux répondre aussi, pourvu que j'ai déjà arbitré. J'ai encore justement mes cartes d'arbitre aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça qui conclut notre podcast. Il y a d'autres gros noms qui s'en viennent aussi bientôt. On travaille là-dessus pour booker, c'est ça. C'est vraiment plus difficile au niveau de disponibilité, surtout s'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui vont venir, mais en ce moment, c'est bien national. Ils ont leur série, leur saison. On essaie de les booker aussi. Et on va vous tenir au courant, mesdames et messieurs, par rapport aux invités. Donc, c'est notre podcast sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, bientôt, des nouvelles vidéos disponibles. Également, aussi, toute nouveauté. On est rendu avec des emails professionnels. Donc, pour vous joindre, si vous voulez, on va mettre nos adresses email pour nous joindre en privé. Si on n'est pas capable de vous répondre par Facebook, Instagram, TikTok ou toutes les plateformes. Donc, juste à nous écrire à nos courriels. On va vous envoyer les courriels des trois professionnels, nos courriels professionnels.
Et vous avez juste à nous contacter. Steven, Oui. je te remercie ce soir aussi. Ça fait plaisir. Ça fait partie de notre travail. Tu sais, on veut que le podcast avance, fait qu'on fait partie de notre travail. Tu sais, j'ai une game tantôt de hockey, fait que j'ai été capable de faire ça en deux. Fait que ça me fait plaisir. Tu sais, on est toujours, comme je disais au monde, on est toujours occupé à arranger pour discuter avec les nouveaux invités. Tu sais, toi, tu travailles aussi sur des projets. Johnny travaille aussi sur des projets là, qui ne fait pas être là à soir du podcast. Fait qu'on est. C'est pas un job à temps plein. Une autre option. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, c'est pas un job à temps plein, mais ce qu'il faut que les gens sachent, on fait ça gratuitement, puis on fait ça parce qu'on aime ça. Puis on en mange exactement, tu sais, puis il y a des gens qui veulent commenter ou nous écrire en privé pour des suggestions qu'on pourrait améliorer. On s'en prend toujours les conseils. Puis aussi, il faut faire attention aux critiques aussi qu'on dit. Il y a des choses sur YouTube qui a été dit qui n'étaient pas vraiment gentilles. On le dit tout le temps. Il faut toujours être respectueux dans les commentaires qu'on dit. On n'est pas content vous n'êtes pas content de notre live, mais juste swiper la page, puis allez vous abonner à d'autres pages, puis c'est tout. Tu sais, nous, on parle d'actualité de hockey. On blâme pas personne, on n'intimide pas personne. On parle pas, on fait pas d'argent non plus là-dessus. Il y en a qui font des battles sur TikTok qui fightent d'autres mondes pour se faire un nom ou faire de l'argent, mais nous, c'est pas ça notre but. Nous, on parle d'actualité de sport, on parle avec des invités. On aimerait savoir au moins un minimum de respect. Si vous n'aimez pas la personne personnellement qu'on en reçoit l'invité, ben faites juste aller écrire en privé ou laisser écrire en privé, même pas en public. C'est facile les réseaux sociaux pour relier notre linge sale, comme on dit, mais ça sert pas à ça. Nous, on veut être professionnel, fait que ça sert pas à ça. Ça sert à communiquer, puis avoir du fun. Puis c'est sûr, éventuellement, on cherche des commanditaires aussi pour nous aider à améliorer le podcast, pour éventuellement peut-être avoir un local, recevoir des invités en studio, avoir des meilleures caméras, des meilleurs micros. On est toujours ouvert à tout. C'est ça. On est toujours ouvert à tout, fait que n'hésitez pas, vous pensez que j'ai investi là-dedans, mais c'est rien, mais nous, on affiche votre logo de commanditaire de compagnie en bas de notre écran, ça vous fait de la pub, on est partout au Québec. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, Christopher Tinain, toi, tu vas souvent au hockey junior majeur, fait que tu peux faire de la pub aussi sur les affiches qu'on va avoir dans le coup. Quand on va partout, fait que c'est ça qui est le fun. Travailler pour nos cocardes, justement. Exactement. Aussi, gang, parler des cocardes, ça va être dans un autre podcast qu'on va vous expliquer ça. Là, on va aller se parler en message privé par la suite pour s'expliquer le tout. Donc, comme que Steven a dit, on reste respectueux, gang. On veut du respect tout le temps. Quelque chose à rajouter? À peu près ça. Non, c'est à peu près ça. J'ai vu là que là il y a juste une personne qui regarde, mais ça serait fun aussi que vous partagez sur vos murs Facebook, Instagram, TikTok le match ultime. On commence, on est une jeune équipe, puis on aimerait ça évoluer. Puis on parle de tout, on parle de hockey, comme qu'on peut parler de baseball, de soccer, de football, de hockey-ball aussi. Deck hockey-ball. Ouais, c'est ça, deck hockey ou hockey-ball. C'est le deck hockey, hockey sur glace. On parle de tous les sports, ça va toujours rester dans le respect, évidemment. Même si on n'aime pas une équipe, on n'aime pas un auditeur ou un chroniqueur, on essaie d'être respectueux, faire comment c'est de la bullshit, j'écoute pas ça, ben si t'es pas content, commande pas, puis swipe, Mais sinon, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Puis encore une fois, merci à André Picard d'avoir été avec nous autres, malgré son temps chargé là, avec l'arbitrage. Il arbitre beaucoup de matchs avec son travail. C'est pas toujours facile. Fait que, puis aussi, la gang, je vais vous dire, les commanditaires aussi, c'est pas juste pour se mettre l'argent dans les poches. Nous, on en fait pas. C'est parce que des fois aussi, j'ai envoyé des courriels à des gens, des humoristes, tout ça, puis il y en a qui demandent des sous. Nous, on peut pas rémunérer les gens, pour, mettons, on reçoit un Suzuki ou un Cold Coffee, on a notre podcast, mais c'est un 10 000 US qu'il va avoir. Nous, on n'a pas cet argent-là pour débourser ça. Fait que les commanditaires aussi qui pourraient nous aider à un moment donné, ça servirait à ça un peu comme la poche bleue. Eux, ils reçoivent leur auditeur, mais il y en a peut-être qui viennent gratis, il y en a peut-être d'autres qui demandent un pourcentage, Fait que c'est un peu pour ça qu'on cherche aussi du monde pour nous aider au nom du match ultime et non à nos noms personnels. Également, peut-être une nouvelle annonce. Sinon, peut-être aussi une nouvelle annonce. Il va falloir que j'en parle avec toi et Johnny, justement, à propos des chroniqueurs. Peut-être que, là, je viens d'avoir une idée sur la tête directement. Si tu veux, Steven, j'irai t'en parler en privé après le podcast.
Mesdames et messieurs, voici c'est qui conclut ce podcast. 1h21 pareil de podcast. On peut être fiers. 20h40. Vous avez écouté le match ultime. Steven Renière avec moi, directeur adjoint communication. Et nouvellement, vice-président du podcast, vice-président numéro 2, directeur communication. On va garder nos postes. On monte des échelons. Ouais, c'est ça exactement. Steven, encore une fois, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation comme André. Ça fait Je le plaisir. répète encore, allez suivre nos réseaux sociaux, allez suivre Steven sur Facebook, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Ou me suivre également sur mon main account que je l'ai marqué dans la bio du podcast Le Match Ultime officiel. Également TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. On va mettre ce live-là. Je vais envoyer ce live-là à Johnny, puis je vais lui demander d'essayer de le mettre sur YouTube, justement. Donc, mesdames et messieurs. Puis Johnny, tu me laissais juste faire une petite, deux petites annonces que j'aimerais ça saluer du monde puis faire une mention. Vas-y. Ceux qui regardent le podcast, j'aimerais ça faire une mention. Ceux qui sont fans de tatou, vous pouvez aller voir les tatous de Mick Morissette sur Facebook, ce tatoueur de la Rive-Sud. Puis aussi, il y a une de mes bonnes amies, des bonnes amies aussi à ma femme, elle a un encan, Liquidation Karma. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à sa page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous marquez Liquidation Karma. Elle va vous envoyer Liquidation Encan Karma, désolé. Elle va vous envoyer, elle va vous accepter, elle va demander à quelqu'un. Ça vous demande où vous avez eu son nom, vous faites juste dire que c'est le podcast Le Match Ultime. Elle suit déjà le podcast, fait qu'elle va le savoir. C'est Karine, justement, en ce moment, est en live. Elle fait un encan en ligne. Elle fait des encans en ligne, puis elle fait des encans en live aussi. Sur Facebook? Vous pouvez la suivre. Ouais, sur Facebook. Vous allez juste sur Liquidation Encan Karma, dans vos recherches, vous faites ajouter, puis à la suite de ça, elle va vous ajouter. Je pense qu'ils ont un groupe Messenger, je ne me trompe pas aussi, pour les abonnés, ou un groupe Facebook privé pour les abonnés. Vous pouvez le faire là-dessus. Puis aussi, comme je disais, Mick Morissette, je pourrais vous juste trouver sur Instagram, là. Je sais pas c'est quoi son... Dans le fond, si vous voulez, lui sur Instagram, c'est Mick Baramba Morissette. Il y a tous ses projets qu'il met de tatou. C'est lui-même, là. C'est à lui c'est sa business à lui. Sinon, c'est Mink Universe. C'est son nom aussi sur Facebook. Vous pouvez le trouver au son nom de Mick Morissette sur Facebook. Vous allez voir tous ses projets qu'il fait. Justement, c'est lui qui a fait de mes tatous. C'est un de mes bons amis aussi. Un des bons amis aussi à ma blonde. Fait que c'était ça que je voulais dire. Puis si vous avez besoin aussi de faire votre revêtement, au passer de revêtement, votre calfeutrage, Excel calfeutrage, Excel peinture, c'est mon travail. Fait que n'hésitez pas aussi à appeler. Puis côté toiture aussi, pour votre toiture, on fait faire ça aussi. Là, j'ai de la famille à moi qui travaille là pour eux. Fait que n'hésitez pas aussi à nous écrire. Vous pouvez tout trouver ça sur Facebook, côté toiture, ou sinon Excel calfeutrage ou Excel peinture, c'est la même chose. Sur Facebook, on est rendu avec une page Facebook, une page Instagram aussi. Même je pense que c'est un TikTok, je ne me trompe pas. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il y a quelques vidéos de nos projets. Vous pouvez nous suivre aussi là-dessus. Ou sinon, m'écrire en privé pour plusieurs questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous voulez que si vous voulez pas passer, mettons, par Christopher ou par Johnny pour ces questions-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si c'est pour le podcast, vous pouvez nous écrire à nous trois. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis c'est à peu près ça. Si vous avez des questions comme Steven l'a dit pour Instagram, n'hésitez pas à venir m'épouser en privé sur mon compte officiel, justement, Name Christo, ou sur le podcast Le Match Ultime officiel. Sinon, Steven Renière, qui est présent avec moi, vous pouvez poser la question, ou Johnny Lévesque, le président créateur du podcast. Donc, 20h44, mesdames et messieurs, on se dit au prochain podcast. J'espère que vous avez aimé ce podcast comme nous. C'est un bon podcast encore une fois. Steven, encore une fois, merci pour ton temps. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut. Salut.